Bonjour et bienvenue à tous dans votre émission Parabole dans le cadre magnifique de cette abbaye de Murbach. Comme chaque année, notre émission prend ses quartiers d'été. Pendant le mois de juillet et d'août, nous vous proposons de revoir un certain nombre d'émissions réalisées par notre équipe tout au long de l'année. L'été est traditionnellement le moment des rassemblements festifs, même si cette année, il faudra savoir garder ses distances. L'année dernière, Parabole s'était rendu à un rassemblement de jeunes chrétiens venus de tout l'Est de la France. Pendant un long week-end, débats, célébrations, détente étaient au programme de ces journées, un sujet réalisé avec Antoine Thomas. On pourrait se croire dans un camp de loisirs, mais ne vous y trompez pas. Ces jeunes chrétiens participent au rassemblement de Mandeur au pied d'un antique théâtre gallo-romain. Un lieu qui n'a pas été choisi par hasard. Le site a été choisi parce que on a découvert que Mandeur est le lieu où l'évangile est arrivé dans la région. C'est un lieu qui historiquement est important. Il y a eu des grandes découvertes, entre autres le fait que il y avait une église paléochrétienne et que c'était sans doute déjà au moment du IVe siècle, quelque chose comme ça, un siège épiscopal. Ce sont des jeunes très motivés qui ont répondu à l'appel lancé dans les différents diocèses. Un temps de fête pour retrouver d'autres jeunes, donc des Jurassiens, mais aussi d'autres diocèses, Besançon, Belfort, Montbéliard, toute la région Grand Est. Et donc j'ai eu envie de répondre à cet appel, venir voir ce qui se passe, par curiosité, et puis aussi parce que je suis catholique, et donc de retrouver d'autres jeunes et d'autres catholiques pour échanger sur la foi, sur notre vie aussi, que ce soit professionnelle ou sociale. J'ai répondu présent justement pour être parmi les jeunes surtout et être aussi moteur au niveau de la paroisse, de la communauté de paroisse, et donc surtout se retrouver entre jeunes de mon âge pour déjà revenir à la source et puis se remotiver pour l'année pastorale qui approche et repartir plein d'énergie pour les missions auxquelles on sera appelé. Préparé depuis de longs mois, l'événement n'a pas rassemblé le public escompté, ce qui n'a pas pour autant démoralisé les organisateurs. Je dirais pas ça comme ça, je peux pas dire que je suis déçue qu'on soit le nombre qu'on est aujourd'hui. Je dirais que c'est la réalité des activités qu'on fait avec les jeunes dans l'église. On ne sait jamais à quoi s'attendre, il faut pouvoir s'adapter. Et par expérience, je sais que la quantité n'est jamais synonyme de qualité dans les rencontres qu'on peut faire avec les jeunes. Et je pense que si au moins un jeune est touché aujourd'hui et ce week-end à Mandeur par ce qui aura été vécu, alors l'objectif il est atteint. Un été pour tout changer, un été pour partager, un été pour annoncer que tu es Dieu. Invité de marque du rassemblement, le père René Luc. Prêtre du diocèse de Montpellier, il consacre une partie de son temps à donner des conférences, aujourd'hui sur le thème de l'espérance. Eh bien, notre muscle spirituel, c'est quoi? C'est faire acte de foi. Seigneur, je te découvre à peine, mais je crois en toi. Seigneur, l'espérance, c'est je me projette devant en vivant le présent malgré le passé. Quel que soit votre niveau de musculation spirituelle, je suis sûr et certain qu'à travers ce week-end que vous faites ici, vous allez sortir grandi. C'est très dur quand on a une vie professionnelle ou animée, on a des objectifs et qu'on a, on a envie d'avancer, de faire des choses. Et moi, j'ai beaucoup de mal en fait à lâcher prise parce que j'ai envie de maîtriser, j'ai une volonté de faire telle et telle chose. Et du coup, j'ai du mal me laisser faire. Alors, je ne sais pas dans le quotidien comment il faut faire, s'il faut... est-ce qu'il faut pas rester oisif, mais se laisser faire vraiment concrètement ou, Tout à fait. Alors, ce qui va bien répondre à ta demande, c'est ce que j'appelle la parabole du phare ou comment trouver sa vocation. Sa pédagogie, ce n'est pas le phare sur la côte. Sa pédagogie, c'est le phare de vélo. Contrairement à ce que tu viens d'imaginer, on ne reste pas immobile. On avance en pédalant. Et j'aurai la lumière, non pas au loin là-bas, mais 3 mètres devant moi, pas plus. J'avance avec quoi? J'avance avec ce que le Seigneur me donne comme moyen.
la parole de Dieu, la fréquentation quotidienne de la parole de Dieu, l'accompagnement spirituel, les sacrements, les frères, le service du pauvre. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. C'est autour de l'Eucharistie que les jeunes se sont rassemblés avec les 8 évêques de la région, signe de la confiance accordée par ces évêques à ces jeunes chrétiens et à leur manière de vivre leur foi. Je les trouve de manière générale assez libres dans leur foi, avec, ils nous le disent d'ailleurs, beaucoup moins peut-être de contraintes qu'il y a encore 10 ans. La parole finalement est assez libre entre eux, entre jeunes. La jeunesse attend d'une certaine manière une parole d'espérance, une parole pour donner du sens, et celle de l'Évangile semble aujourd'hui retrouver en tout cas un gain d'intérêt. C'est en petits groupes que les jeunes vont se rassembler plusieurs fois au cours de ces journées pour participer à des ateliers thématiques. Débrouillard pour pouvoir vivre toute seule, mais c'est vrai que il faut de l'aide quand même. Il faut un petit peu d'aide, et puis il faut surtout de l'amitié autour, parce que être tout seul dans la ville, c'est pour ça que j'ai pris la solitude. Quand je vais à la Bresse, quand je vais à la Colombe, quand je fais les week-ends sortis, et surtout j'aime les compagnons. C'est pour ça que j'ai intégré le ZEM. Et du coup, si on te demandait c'est quoi toi, ta recette pour être heureuse, qu'est-ce que tu dirais? Apporter la joie à tout le monde. Apporter la joie à tout le monde. Ouais. La prière, si je reprends cette définition très célèbre, très classique de Sainte Thérèse d'Avila, n'est rien d'autre qu'un échange d'amitié entre soi et ce Dieu dont nous savons aimer. Rien d'autre, nous dit Thérèse d'Avila, un échange d'amitié. Est-ce que vous savez, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous demande une pièce d'argent, vous savez qu'est-ce que c'est, quel est le besoin premier de cette personne? Est-ce que c'est d'avoir en premier lieu de l'argent, qu'on la considère, qu'on pose un regard sur cette personne, qu'elle soit regardée en tant que personne, en fait? À l'heure du bilan et après toutes ces rencontres, que dire de l'espérance chrétienne pour ces jeunes confrontés à la dure réalité de la vie? On est en plein dans l'actualité. L'Espérance, il y a trois séminaires en France qui ont fermé cette année. On est quand même de moins en moins aussi dans les séminaires. Mais on est encore dans l'Espérance. On a de la joie à vivre nos années au séminaire avec tous mes frères. Et c'est vrai qu'il y a une actualité qui est un peu à l'ombre, qui est un peu où il y a quelques nuages avec toutes les affaires qui sont en train de ressortir. Mais je pense que c'est important que toutes ces choses ressortent pour que l'Église se purifie et puis continue à avancer. Dans la vie, on peut commencer avec de graves difficultés ou commencer en étant dans des milieux familiaux difficiles selon le contexte. Mais en fait, rien n'est perdu d'avance et on peut changer à tout moment, à tout stade de la vie. Et je pense que l'espérance, c'est ça aussi. C'est de se dire, t'es pas foutu, t'es pas perdu. Et quelles que soient tes difficultés, tu peux changer. Et la vie, en fait, c'est à toi d'être architecte de ta vie aussi, quoi. La direction est donc toute donnée pour reprendre la route du retour. Le monde de la jeunesse, les sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé le connaît bien, elles qui ont tenu beaucoup d'écoles sur tout le territoire alsacien. Au mois d'octobre dernier, elles fêtaient les 200 ans de leur installation à Ribeauvillé. Nous les avons suivies. C'était pour elles l'occasion, et pour nous aussi, de relire cette histoire, un sujet réalisé par Cécile Hanskeller et Jean-Pierre Bertrand. Les sœurs de la Divine Providence ne sonnent plus la fin de la récréation. Cette cloche annonce le début des festivités de leurs 200 ans de présence à Ribeauvillé. La congrégation n'a pas commencé ici, mais à Molsheim, en 1783, par un prêtre qui a vu que les petites filles de la campagne n'étaient pas à l'école, n'étaient pas éduquées, n'avaient pas droit à l'enseignement, et donc il a créé la première école à Molsheim. Les sœurs s'installent finalement à Ribeauvillé et ouvrent une école pour apprendre à enseigner. C'est l'école normale. On dit que c'était la première école normale pour filles en France. Et cette école, elle a formé toutes les sœurs enseignantes. Actuellement, en France, les 240 sœurs de la congrégation sont toutes à la retraite. Mais elles sont encore 40 à enseigner au Brésil et dans 4 pays africains.
Venir, je ne sais pas ce qui sera en Afrique. Ici, nous vivons une étape qui, certes, n'est pas facile, puisqu'il n'y a pas de jeunes qui viennent. Donc pour moi, l'avenir, c'est la manière dont nous vivons aujourd'hui le présent. Le vivre à la fois dans la confiance et dans l'exigence de notre vocation. L'esprit des sœurs se perpétue aussi à travers la Fondation Providence de Ribeauvillé. Créée en 2011, elle chapeaute des centres médico-sociaux, des EHPAD, mais surtout 11 établissements scolaires. Nous essayons donc de développer, je dirais, une forte prise en compte de la dimension humaine. Par exemple, concrètement, le bien-être au travail. Ça, c'est un point important qui est notamment travaillé par mon adjointe, qui est responsable des ressources humaines. Donc, nous menons aussi des actions de solidarité. Donc, par exemple, nous avons mis en place ce qu'on appelle le repas solidaire pour soutenir les familles qui sont un petit peu en difficulté. Au total, ce sont plus de 10 000 élèves qui étudient dans les établissements sous la tutelle des sœurs. Est-ce que quelqu'un a eu la curiosité d'aller voir ce que c'était qu'un effet ? Ici, au Collège Sainte-Marie, ils étudient le latin dans une pièce attenante au couvent. Cette proximité nous est chère et précieuse pour nos élèves, puisque régulièrement, chaque jour, nous avons les sœurs qui passent dans notre cours pour se rendre dans la ville et côtoient nos élèves à chaque instant. Elles peuvent s'arrêter et échanger avec eux. Ces échanges-là sont précieux et très appréciés par les jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 36 sœurs vivent à Ribeauvillé. L'aînée, Marie-Barbe, a 102 ans. Durant 4 jours de festivités, 500 personnes sont venues à leur rencontre pour découvrir leur histoire et peut-être en apprendre un peu plus sur la Providence. Ainsi se termine notre émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Parabole.